Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Contact. Il est l'heure de poser vos mouchoirs, bande de branleurs et branleuses. Toujours présenté par évidemment Monseigneur Dutch et le grand Bud par moi-même. J'espère que vous allez bien. Comment il va? J'avais envie de me faire mousser. Allez hop, bam 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 bam. Ça pagaille. Comment il va le Dutch? Qu'est-ce qu'il dit? Bah ça va, bonsoir à tous et bonsoir au Mighty Bud, the mighty, the one, the only one. The only one qui a complètement chié son intro, comment ça va? On s'en bat les couilles. Karma mec. Karma, ça fait du bien, un petit peu de pagaie là pour envoyer du bras gauche, là c'est... on est bon. Bon, ben on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode avec une petite thématique assez intéressante, mais avons-nous un coup de gueule aujourd'hui? Moi j'en ai pas de coup de gueule, je suis plutôt en bonne vibes. Est-ce que t'as un coup de gueule, Monseigneur Dutch? Bah pas vraiment, juste libérer Paul Watson, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, allez, à la limite, je vais surfer sur ton truc, achetez-vous une conscience et faites le ratio et la corrélation entre Gojira et puis Chaka Ponk. Il y a un truc à faire, il y a un triangle amoureux entre Paul Watson, Chaka Ponk et Gojira. How dare you? Peut-être qu'on y reviendra un de ces quatre plus tard sur un autre épisode, mais on verra ça. Ce soir, on a un sujet ô combien intellectuel et ô combien intéressant, d'une finesse et d'une spiritualité sans fin. Le beauf dans le métal. Le beauf a-t-il encore sa place dans la scène métal? Et pour commencer déjà ça, on va essayer de faire ça un petit peu structuré, un petit peu propre. On va commencer par une définition un peu personnelle de ce qu'est le beauf. Et je vais t'envoyer la torche, Monseigneur Dutch. C'est quoi pour toi un beauf, un petit peu dans cette scène-là? Alors, un beauf, pour moi, faut que ça rock, ça pète, qu'il y ait du poil. Que ça sente la bière, qu'il y ait du patch. C'est un petit peu caricatural, mais il semblerait quand même qu'il faut que ça pète un peu et que ça rote. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, le beauf n'est-il pas une caricature? Tu vois ce que je veux dire, justement, n'est-il pas une caricature en lui-même, tu vois? Et je te rejoins bien là-dessus, hein. Ouais, le beauf, c'est la vulgarité, c'est c'est le patch, l'euro, tu vois, l'euro, le P, la crotte de nez lancée du bout du doigt sur une merdeuse, tu vois, ce genre de truc-là, tu vois. Vraiment la raie poilue. Ouais, la raie poilue, le malaise, et surtout, ce qui est très important, le beauf assume. Un type fier. Le beauf assume son image, il assume ce qu'il est. Parce que n'est pas beauf celui qui le fait, sans conscience de lui-même, tu vois. Mais quand t'es pleinement conscient, que tu roules en 405, que t'as un portefeuille avec une chaîne qui va jusqu'à la poche, et que t'écoutes ton vieux power slave de merde sur un CD dégueulasse avec un poste Pioneer 2x600 watts, alors qu'en vrai il fait 2x60 watts et tes enceintes elles sont crevées, tu les as achetées chez Feu Vert. La patte de l'expert. Voilà, tu vois, il y a une petite distinction. Attrape-rêve au rétroviseur. Bien sûr, et un passif de Johnny, sinon tu ne peux pas être un beauf, sinon il y a un truc. Ouais, après il y a plusieurs degrés dans la beaufitude, mais oui. En général, il assume. Celui qui serre les fesses en pétant n'assume pas, donc ce n'est pas un beauf. Non, exactement. Il peut pour avoir heurter des madame. tendances. Hein? Il faut heurter. Tu sais, comme on dit, paix retenue, furoncle au cul. Hein. Ouais, oui. Bon, là, est-ce qu'on n'a pas le maître, le chef des beaufs? On a si. 3 points essentiels, mais on va faire un écho derrière. Mais là, effectivement, on a Bigard. Est-ce qu'on n'a pas un peu le chef de file des beaufs, là, quand même? Un des chefs de file des beaufs. Ouais, humoriste, ouais, à fond, oui. Ouais, entre lui et Patrick Sébastien, il est presque un peu cringe, lui, quand même. Des fois, il va trop loin. Enfin, il est dans la surenchère. Ouais, moi j'ai dépassé le presque. Il est cringe depuis son interview avec je sais plus Jules, je crois, l'espèce de mec qui est un petit peu en costard cravate où il hurlait pendant l'interview. On mettra un petit extrait là. Non, c'est parce qu'ils sont au pouvoir du pognon. Non, on veut pas. Non, le Covid, ça lui a fait tourner la tête à lui. Mais mec, le 11 septembre lui a fait tourner la tête. Bigard était au top du top. Il remplissait des stades de France, il faisait des BD, alors qu'on en a rien à foutre des BD d'humoristes français. Personne n'en a rien à branler. Personne.
Il faisait tout, il était en train de faire la pluie et le beau temps en France, et du jour au lendemain, fini. Tu dégages. Bouge. Allez Ouais. hop, ça bouge, connard de beauf, trop con pour savoir fermer ta gueule et l'ouvrir à bon escient et au bon moment, donc disparition. Mais ce n'est point le sujet aujourd'hui. On va essayer de se focus sur qu'est-ce que c'est les beaufs et est-ce qu'ils ont encore leur place. Et on se disait justement pendant la micro-écriture, parce que là on n'a pas envie de se brainer comme des gros bâtards avec Monseigneur Dutch, donc on continue encore les petits sujets de surface qui nous prennent pas trop de temps à écrire, toujours dans la volonté de vous faire un truc un peu plus sérieux plus tard, on verra. Et c'est un petit peu cette entité culturelle et cette entité anthropologique qu'on a en France et qu'on a aussi dans d'autres pays évidemment, mais on a trop de culture yankee en proprement parler. En fait, on a quoi ? Chez les Américains, on a les rednecks et ce qu'on pourrait appeler chez nous les cutéreux. Et en fait, c'est juste une extension. Moi, j'ai l'impression des cutéreux, les beaufs, en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, ce côté un peu paysan, hyper naïf, hyper basique, qui prend la vie comme elle est comme ça. Et s'il a les poils du cul qui dépassent et qui puent, bah va te faire foutre, en fait. Et il y a pas plus métalleux, en fait. Ouais, on pourrait, ouais. Après, ouais, le redneck, il est loin hein, dans le game. Hein. Il est... Ouais, c'est un équivalent. Évidemment, anthropologiquement, je vais me faire insulter, culturellement, historiquement, je vais me faire cracher dessus, mais c'est pour donner un truc un peu vague, un petit peu, pour se mettre un petit peu, voilà, voir où est-ce qu'on en est sur le côté un peu beauf, un peu droitard de la force, un peu le conservateur, tu sais, ouais, mais tu étais bien comme ça, t'es bien, tu vois ce que je veux dire, genre, elle est bien ma 405, tu vois, elle est comme celle de Samy la série, là, dans 406 ou 405, je vais dans Taxi et tout, c'est lui, tu vois, le beauf, c'est lui. Ouais, outre-Atlantique peut-être. Après, ouais, c'est vrai que moi j'ai une vision du redneck, tu vois, avec les dents tout éclatées à la jacouille, les mains dans le cambouis, enfin, tu vois, plutôt comme ça, hein, vraiment le pécor, quoi, le paysan, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je disais c'est une extension. C'est pas le même rôle, mais c'est une extension du cutéreux, vu qu'on n'a plus du tout un pays agricole, enfin très peu, sauf dans la diagonale du vide, en passant par le trou noir qui est Clermont-Ferrand, tu vois. Donc du coup, là, t'as un petit peu des mecs qui font pousser du maïs, mais en dehors de ça, tu vois ce que je veux dire, le cutéreux n'a plus de sens en France. Hein. Ça va être vraiment le beauf, quoi. Bah le beauf, je le vois bien vivre chez sa mère à 43 ans, tu vois, avoir des posters d'Iron Maiden et de Metallica, à boire de l'accro tiède et à lâcher des grosses caisses en mangeant du cassoulet, tu vois, je le vois bien comme ça en France, moi plutôt. Ouais. Moi, je le vois aussi comme ça, je le vois, tu sais, comme Franck Dubosc, tu vois. Excusez-moi, Madame Goubert. Le mec lourd qui est gentil mais il est insupportable, tu vois, il fait tout le temps des blagues de merde, c'est toujours au mauvais moment, il a pas le timing, il est pas en phase avec les autres, il a sa blague, il se dit faut que je sorte une blague. Et tu dis mais mec, là t'es pas cohérent avec ton entourage, là t'es pas en phase, là t'es pas en phase. Mais le problème avec Dubosc, je trouve, quand il joue le bof, c'est qu'il est trop beau pour vraiment caricaturer, tu vois, le bof en lui-même. Bigard, lui, il a pas besoin de surjouer, tu vois, il a pas besoin de le jouer. Non mais c'est un bof. Il arrive. Ouais, il l'est. Ouais. Et attention, hein, vous en avez deux sympatoches micro là. Oh putain, alors écoutez, il n'y a pas de jugement de valeur, on vous le dit tout de suite, parce que non seulement on est deux gros beaufs, puis en plus de ça, c'est pas ce qui manque dans mon entourage d'en trouver des gros beaufs qui portent un slipe limite avec le PQ sous la main pour aller au camping et dire bah alors ce soir c'est soirée disco, culture beat, soirée mousse. You take the apéro. Tu fais ouais non mais arrête, t'as 50 plombes, arrête de pincer les yens des meufs, tu vas finir en zonze en fait, espèce d'énorme connard, tu vois pas que on a fini les années 80, faut arrêter avec ça la putain de tarasse, j'en ai plein, j'en ai tout le tour du vide, y a pas de souci avec ça, vous inquiétez pas, on connaît bien l'anthropologie du bonhomme. Voilà, donc ne vous excitez pas, nous ne sommes pas en train de juger qui que ce soit, nous faisons partie des gens que nous dénonçons, au plus grand détriment de nos, enfin en tout cas moi, de ma compagne. Oui, je ne le cache pas, oui, effectivement. Oui. Il y a des fois où certains gaz ne sont pas acceptables. Et certains moments où ces gaz sont sortis ne sont pas acceptables, tout à fait. Ouais, tu sais, où le premier truc que t'entends de la journée, c'est... C'est ton vibreur. Ouais. Ouais, donc vous excitez pas. Et donc, par extension, est-ce que nous, on a encore notre place ? Parce qu'on va personnifier du coup. Étant donné qu'on est deux gros bofs à la con, tu vois. Est-ce que nous, on a encore notre place dans la scène ? Bon. Selon toi ? Selon moi, alors moi je me sens pas à ma place, mais après c'est personnel, comme on disait on personnifie, je suis un beauf mais je suis pas un beauf au point d'avoir la raie du cul à l'air et de te lâcher une violente quand c'est pas le moment et quand y a pas trop le truc, tu vois, je suis un demi-beauf on va dire, j'arrive à me maîtriser encore, peut-être que d'ici une dizaine d'années, quand j'aurai dépassé la quarantaine bien tassée, j'aurai tellement plus rien à foutre que je serai un vrai beauf. Mais moi je me sens pas à ma place. Alors autant je comprends qu'il y ait des Pikachu et tout ça, tu vois, mais je suis plus vieux réac en me disant ouais moi ça me dérange et en plus de ça je suis pas
non plus porté sur l'alcool comme un gueudin, donc du coup, tu vois, je bois très très peu, donc pareil, je me sens pas non plus à ma place là-dessus, tu vois, donc je me dis, je pense que le beauf, il doit mourir. Quand on voit l'avènement culturel du metalcore, et on sent bien que le metalcore est l'antithèse du beauf, hein, évidemment, non, je pense que le beauf est une entité qui va mourir, mais le beauf tel qu'on le définit, nous, aujourd'hui, par contre, je pense que quoi qu'il advienne, quelles que soient les générations, elles auront toujours leur beauf à eux. Ah oui, bah oui. Et toi ? Oui, ouais, je suis comme toi, c'est-à-dire que là, le beauf, il a 40 balais, 40, 50 balais, tu vois. Enfin, celui qui est considéré comme beauf, tu sais, qui est, enfin, tu vois, qui rote, Ouais. qui pète. Alors, il y a le beauf à la quotidien aussi, hein, qui vont sur certains festivals et qui montrent leur raie, tu vois, et ça leur donne un côté beauf, mais est-ce que c'est pas du surjeu ? Est-ce que, quand ils sont avec leur meuf, ils font bien attention de pas tacher la nappe et ils serrent les fesses quand ils lâchent un fuzz, Ouais. tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, quel est ton niveau de beaufrie quand t'as pas 2 grammes ? Parce qu'en fait, un beauf, ça se définit comme étant un énorme beauf quand il est pas bourré. C'est juste que quand il est bourré, il est au paroxysme de son art, tu vois. Bah, quand t'es bourré, oui, alors t'es sans filtre, mais t'es tellement sans filtre que tu n'es plus un bof, du coup, tu vois. Comment dire, t'es juste un mec bourré, quoi, tu vois. Ah, t'as pas une bière, Ouais, Pour moi, oui. la stature du bof, elle doit être à jeun le matin. T'envoies du missile et t'embrasses madame et tu fais ah, t'as bien dormi. Enfin, tu vois, là, Ouais. là, on Tu est en rentres. bof sans concession. Tu rentres comme une merde en lui mettant une claque au cul, tu déganaches ta bière comme ça, tu lâches une caisse et tu lui dis bah là t'es pas encore prêt connasse. Ça c'est le beauf, tu vois, théoriquement c'est censé être ça je pense l'image parfaite du truc, tu vois. Ouais, et puis t'as le retour de bâton, hein, parce qu'en général, quand tu mets une claque au cul et que la meuf avec qui tu passes ta vie, elle te connaît bien, elle te met un revers d'entrée, hein, tu vois. Bah il y a des Mawashigari qui se sont mis dans ce genre de situation là. C'est même ça, tu vois, je pense que le beauf est un énorme connard, mais c'est un énorme connard qui est tellement conscient et en même temps qui assume tellement sa position qu'au final, des fois je crois que les beaufs c'est presque les plus féministes de tous, tu vois. C'est parce que c'est ceux quand tu leur dis "Eh non, maintenant stop, t'arrêtes." Bah ils arrêtent pour de vrai en fait. Parce qu'ils ont une femme qui leur a dit "Mais maintenant tu t'arrêtes ou je te mets 2 kicks mon gars et tu vas te la mettre sur l'oreille pendant les 3 prochaines semaines, ça va te faire bizarre." Et du coup ils se sont dit "Ouais, c'est bon, si on peut plus rigoler." Cette phrase est très beauf. Si on peut plus rigoler. Beauf de France. Ils ont conscience de leur état, ouais. Ça, c'est déterminant. Hein. C'est complètement déterminant. Et comme tu dis, ouais, l'antithèse, c'est toute la nouvelle vague, ouais. C'est l'avènement de tout ce qui se fait de plus actuel. Ouais. Exactement. On voit bien de quoi on parlait, ceux qui ont suivi les épisodes, bande de connards, et ceux qui savent lire entre les lignes. On parle de la nouvelle génération peroxydée metalcore qui arrive. Je synthétise ça en mettant metalcore, mais évidemment c'est plus global. Qui plus est, on est quand même dans un monde qui est en train de se cancel culture wokiser et tout ce que tu veux, tes pétifications, on en parle depuis une quinzaine d'épisodes, enfin moins d'une quinzaine d'épisodes depuis un moment, mais là voilà, faut lire entre les lignes. On parle de cette nouvelle génération de gamins qui arrivent et qui font du karaté dans les pits mais sans se toucher, qui arrivent avec les cheveux décolorés et que si tu leur mets une droite de prolétaire dans la gueule, il reste plus personne, tu les amènes directement au SAMU. Voilà, ça ne les empêche pas de faire une musique qui est quand même convenable et qualitative, même si des fois on n'accroche pas tout le temps avec les refrains PD, mais voilà, on parle de cette génération là. On est bien d'accord, hein, Monseigneur Dutch, on est bien en phase sur la même génération, hein. Ah, complètement. Bah, c'est ce que moi j'appellerais un peu les zinzins, tu vois. En fait, moi j'ai un exemple là, qui me vient, c'est Rob Flynn. Tu vois, Rob Flynn, il y a quelques années, à l'époque, Machinette à popper, tu vois, c'était pas du tout un bof, hein. Et je pense pas que ça en soit un aujourd'hui, mais il a l'allure du bof, tu sais, avec ses bracelets de force, avec sa veste à patch, avec ses cheveux un peu gras, ses poils, tu sens à travers l'écran qu'il pue la binouse, et en fait tu mets bof dans le dictionnaire, tu mets sa photo à lui, c'est bon, t'as bon. Ah ouais, moi j'aurais mis Kerry King, tu vois, parce que quand j'ai vu qu'il avait pas suivi, évidemment, on se commence à se calmer, les antifas de première heure là. Fermez vos gueules. Quand il avait pas soutenu, entre guillemets, le fait qu'Anselmo soit un énorme connard alcoolique, avec des blagues très très border, que je peux comprendre pourquoi les gens s'intriguent, mais bon, à un moment, faut arrêter 5 minutes, détendez-vous, tu vois. Quand j'ai vu qu'il s'était désolidarisé de Phil Anselmo par rapport à ses bras levés en l'air et tout ça, je me suis dit, là, comme écho à ce que tu me fais, je voyais plus Kerry King. Tu vois, qui continue à mettre des chaînes de 50 kilos, que heureusement il met du plastique, parce que si c'était des vraies chaînes, crois-moi frérot, il tomberait sur le côté. Alors là, non, par contre. Vas-y, dis justement, j'aime bien échanger un peu sur ça, tu vois. Mais moi j'aurais mis Kerry King comme l'image du gros beauf de merde, quoi. Alors je pense qu'il s'est désolidarisé pour... juste par rentabilité. Ouais, exactement, ouais. Pour pas oui, c'est sûr. Ouais, je suis sûr qu'il s'envoie encore des textos en private, tu sais. Mais bien sûr, il le voulait dans son nouveau groupe, etc. Et ce mec-là, c'est un républicain, on va pas tu vois, c'est un pro-Trump. Oui. Et tu crois que lui, il vote Biden? Enfin, allez, c'est bon. Et alors, pour la chaîne,
Je pense que c'est du vrai métal, parce que ça, moi, je les ai vus Slayer en concert, à mon grand regret. Ouais. J'étais pas allé les voir eux. Mais si. J'étais allé Non mais voir assume, Gojira. t'es une merde, t'es un beauf. Ah non, mais je suis allé voir dans le cadre d'un festival, ils étaient là, il y avait Dave Lombardo quand même, respect bon, Dave quand Lombardo. Par contre, ça jouait très très fort, et je me souviens m'être mis de son côté à lui, on entendait la chaîne. Ah oui, alors attends. Ayant travaillé dans la métallurgie quelque temps, ça peut très bien être en acier, faire gling gling, mais être relativement léger. Et je parle pas d'aluminium, hein, je parle de taux de fer à l'intérieur de l'alliage. Et je pense que au stade où il en est, quand tu vois l'épaisseur des maillons, vraiment, je te jure, une chaîne comme ça, tu te la mets pas sur les hanches, ou tu te la mets sur les hanches, mais tu finis avec un limbago, mon gars. Tu ressembles à Hawkins, tu vois, et pas le batteur de. Ouais. Tu ressembles à Guillaume Batt en fait. Ouais. Tu fais ça pendant une heure. Tu fais ça pendant une heure sur une scène. Mec, tu ressembles à Guillaume Batt et il y a plus Le personne. petit prince qui a fondu. Exactement. Ton personnage Mickey que tu as oublié sur le tableau de bord de ta voiture en plein cagnard, tu vois. Et je pense qu'il a dû se la faire en alliage bien spécifique pour que ça l'allège, parce que sinon, mon gars, mais tu te détruis. Il doit y avoir plus de 25 kilos de ferraille théoriquement, mais même largement plus en peu. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a deux interrogations. Tu dis putain, déjà putain, ça sonne fort. Il joue fort vraiment, mais là j'entends la chaîne parce que j'étais devant et Ouais. à l'entrée de la salle. Et c'est une salle qui est faite de façon à ce que tu sois en bord de scène et à l'entrée de la salle. Ok. Et donc on entendait la chaîne bouger. Bon, c'est vrai que tu te dis bon putain quand même le mec, waouh, putain il a vraiment de la valeur son portefeuille, tu vois. Ouais. tu vois, un truc de fou quand même. Et alors pour revenir à son image de bof, moi un bof qui a pas un poil qui dépasse. Il a une image très très léchée. Là où Rolf Flynn s'en bat les couilles, hein, tu vois, il se fait pas les angles, hein, c'est pas les angles de la barbe. Ouais, Tu mais vois ce que je veux Rob dire c'est plus dans l'image hein, que. Oui, bien sûr, mais je pense que Tu vois. Rob Flynn, il s'est confronté à un truc auquel s'est pas confronté Kerry King, et je vais te dire que dans la vie, quand tu mesures 1m50 et quand tu mesures 1m80, la vie est complètement différente, et on part même de deux bases, hein, juste le reste, on s'en fout, hein, la structure socio-économique dans laquelle tu te places, on s'en bat les couilles. Juste, tu fais 1m50, tu fais 1m80, t'es pas le même bonhomme. Et je pense que déjà, ça a amené un Rob Flynn qui diffère royalement de Kerry King, tu vois, parce que bon, Rob Flynn est connu pour pas être non plus un géant de fifou, tu vois. Je pense qu'il a quelque chose à compasser façon complexe de Napoléon, tu vois. Ouais, et pareil, hein, il s'était désolidarisé dans ses mots à l'époque assez ouvertement parce qu'il avait fait carrément un live, etc. où il l'avait pris à partie et tout, et Anselmo avait été énorme. Où il avait dit ouais mais lui ça a toujours été une fouine, il était là à regarder, à scruter quand on jouait nous à l'époque de Pantera, il était là en backstage, il regardait, il scrutait le moins de nos mouvements pour pouvoir après plus pomper, voilà, oui, bon après je vais pas faire un jugement de valeur sur lui, justement. mais Non mais on a le physique de ses idées, bordel, à un moment, tu vois bien que c'est une fouine, c'est un ratel le truc, tu vois bien que c'est un fouinous, tu vois. Après, c'est mon américain le bordel en fait, c'est juste qu'il a des dreads et des piercings quoi. Ouais, après c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment une image de bof un peu, tu vois, du mec qui a pas quitté sa chambre à 45 balais. Il y a Cavalera aussi qui fait très bof. Nicolas. En ce moment. Ouais, plutôt Tu vois. d'accord, ouais, c'est vrai. Il a eu une période Brésil où il mettait la guitare aux couleurs du Brésil. Avec ses trois cordes là. Ouais, avec ses trois cordes, et là maintenant il est revenu. Voilà. Ouais, il est revenu en surpoids avec des poignées de force, avec les cheveux dégueulasses et tout. Là, il y a un côté bof dans l'image. Hein, dans l'image. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que, justement, on voulait définir son rôle et l'impact qu'il a, le beauf, dans cette scène, parce que c'est pas au global, c'est dans la scène, tu vois. Est-ce que, finalement, c'est pas intéressant pour un artiste aujourd'hui d'aller capitaliser, tu vois, dans l'imagerie du beauf, parce qu'on va splitter le monde en deux, le monde du métal en deux. Évidemment, il se split pas en deux, commencez pas à vous énerver. Il y a 1000 milliards de divisions, mais on va dire qu'on va diviser le truc en deux grosses catégories, le beauf et le peroxydé, tu vois. Et je pense qu'il y a un mec, à un moment, quand ça fait 20 ans qu'il fait de la scène, il sait qu'il peut pas capitaliser sur le peroxydé. Il va pouvoir capitaliser que sur le beauf. Est-ce qu'il y aurait pas des arrangements et des amalgames à se dire vaut mieux continuer notre imagerie de beauf pour pouvoir capitaliser et continuer à récupérer des thunes? J'entends par là évidemment Slayer, Metallica et tous les vieux boomers qu'il faudrait pousser dans les escaliers comme on disait la dernière fois, tu vois, et par extension en vrai dans le privé ce ne sont pas que des beaufs, tu vois. J'ai l'impression quand je vois James Hetfield dans le privé,
eh ben j'ai pas l'impression que ça soit tant un beauf que ça. J'ai l'impression que c'est une petite bourgeoise qui a arrêté le whisky, tu vois. Ah, complètement d'accord. Il y avait un mème comme ça où en fait tu le voyais hors contexte Metallica, hors contexte musique, tu le voyais avec son petit sac Versace. Vieux bourgeois réac. Et tu voyais le fan à côté qui lui ressemblait à un bof, hein, le fan de Metallica, sans pareil, hein, sans vous pointer du doigt. Hein, tu sais, Perfecto, Americana, paire de jeans, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois, veste à patch, etc. Et l'autre, il est avec sa petite barbe bien rasée. Mais pour moi, Metallica ne sont pas des bofs. Hein. Peut-être un petit peu Ahmet. Non, mais ils jouent pour des beaufs. Tu vois, c'est là où j'amène le truc. C'est dans ce sens-là, tu vois. Mais Ahmet, beauf, vas-y, putain, développe. Tu viens de me triguer là. Vas-y, développe. Ah ben, cheveux longs, un peu dans la dégaine, tu vois. En fait, le hardos. Le hardos est-il un beauf? Oui, je te rejoins là-dessus. Alors, je suis pas d'accord, ça me fait mal au cœur de le dire parce que le hardos, je trouve que c'est les plus passionnés. Je trouve que c'est les plus cultivés même. Mais c'est pas péjoratif en fait. Non. Enfin, dans notre bouche à nous. Pas dans notre bouche à nous. Mais il y a certaines personnes, quand ils envoient le mot beauf, ça m'emmerde, ça me trigue. Parce que je me dis, mais attends, toi, quand tu dis beauf, c'est ces beaufs-là qui ont construit ta culture à toi, en fait. Donc, respecte-les 5 minutes. Nous, on crache sur Metallica, on crache sur la beaufrie et que c'est devenu des petites pétasses bourgeoises. Mais tu peux pas enlever l'impact qu'ils ont. On l'a déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, il y a des gens, quand ils disent beauf, moi, ça me fait mal un peu au cœur, tu vois. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais en fait... je pense que s'ils sont un peu honnêtes intellectuellement, ceux qu'on pointe du doigt en tant que bof se disent ouais mais je me reconnais bien là-dedans, paire de jeans, Americana, Perfecto, je rote, je pète, je m'en bats les couilles, je fais de la musique dégueulasse, enfin dégueulasse dans le sens pas très léché, pas très présétisé pour faire... Oui, peu technique, très rentre-dedans, très à même au rock, très essentiel, tu vois, on va pas dans la complexité, on va pas dans la finesse, on va dans un tu vois, ah putain, regarde, on parlait de Lemmy l'autre fois comme une espèce de pilier de la drogue, on a aussi, je pense, un pilier de la beaufrie, en termes visuels, pareil, le mec, c'est pas un furoncle qu'il a à ce niveau-là, on dirait qu'il a sorti la famille, les oncles et les tantes du furoncle, ils sont tous réunis, ils se sont fait une énorme partie, ils sont restés sur la joue, ils se sont dit on repartira plus tard, mais pour l'instant on va squatter un peu. C'est les gitans de son visage en fait. La cervelle de l'homme. Tu vois, putain, je viens de me bousiller. Ces putains de roulotiers de sa gueule, ils se sont installés sur sa joue et ils sont restés là, tu vois. Et du coup, lui, c'est un gros beauf, tu vois. À s'assumer, comme on disait, à s'assumer son image quand tu vois qu'il est en slipe chez lui en train de jouer à la PlayStation, tu vois, et tout. Là, on a aussi enfin, pas un fer de lance, mais tu vois, un idole, voilà, tu vois. Une figure iconique. Merci, une icône, merci beaucoup, une icône de la beaufrie tout autant, tu vois. Un espèce d'alpha et d'oméga de l'attitude métal, ça serait un peu ça dans l'esprit, et beauf, et drogue, et alcool. Putain de mouche de thé grand mort. Désolé pour les buzz, j'ai la tapette à la main, mais je vais l'enculer, vous inquiétez pas, je vais la voir, un moment je vais la voir. Il a un mec de Landmark dans la main. Putain, en plus elle est jaune. La tapette, elle est peroxydée. Je la prends en photo. Merde. Mais... Mon Dieu, j'ai honte. Attends que je la chope, cette connasse. Tu vas voir. Bref. Donc du coup, voilà, le beauf a quand même un poids. Et il a un impact. Et je pense que certains groupes ont choisi de capitaliser de manière pragmatique, vraiment, sur cette engeance-là, sur cette anthropologie-là des gens qui les écoutent, déjà par peur de perdre trop d'argent et par incapacité à se renouveler et à se dire, est-ce que tu préfères valider les beaufs ou est-ce que tu préfères valider les peroxydés? Je pense qu'il y en a un, ils ont peur. 2, il y en a d'autres, ils en sont incapables. Artistiquement, culturellement, mentalement, ils sont incapables de se briser dans leur essence même pour pouvoir se remodeler et satisfaire une nouvelle manière et une nouvelle anthropologie qui, elle, a peut-être bientôt plus de force de frappe en termes financières que ce que les boomers l'ont. Parce que bon, les boomers, ils ont une force financière qui est indéniable. Bah oui. Ouais, puis glissement de terrain, je pense que c'est pareil, hein, tu gardes ton auditoire, en fait. C'est-à-dire que ceux qui écoutaient, bon allez, on va reprendre Machinette, tu vois, bah continue de les écouter, peut-être t'as quelques peroxydés qui... Alors on va pas tous les mettre dedans, parce qu'il y a des petits jeunes aussi qui portent aussi des perfs, sans pour autant que ce soit des bofs, hein. Faut avoir un petit peu d'expérience pour être un bof. Faut avoir travaillé ça pendant quelques années, tu vois, avoir expérimenté ça dans plusieurs situations, etc. combat avec les mouches, etc. Ouais, mais je suis un beauf, tu vois, justement. Voilà, tu vois, on est en train de faire une émission, mais c'est...
putain de salope de merde. Je vais finir par la choper. Je peux pas bouger du micro, du coup je peux pas l'enculer. Mais je vais finir par l'avoir, vous inquiétez pas. Mais voilà, on reste un beauf. Mais voilà, donc du coup, peut-être que la nouvelle génération se met à l'écart de tout ça et que la vieille génération glisse avec les vieux qui sont, sans le vouloir eux-mêmes, des bofs, tu vois. Je sais pas. Alors ça voudrait dire justement si c'est équilibre et karma, avant de s'envoyer une petite pause justement musicale, j'étais en train de me dire, est-ce que cette génération de peroxydés finira pas par être les beaufs de la génération, je sais pas ce qu'ils feront. Si les gars ils sont peroxydés, je pense que vraiment les mecs ils vont finir à faire de la zik avec des néons dans le cul, les mains avec des prothèses pour jouer plus vite à la Johnny Silverhand dans Cyberpunk là, tu vois, enfin vraiment je sais pas ce que ça va devenir, mais au final est-ce que ces putains de peroxydés ne seront pas les beaufs de 2040, attends que je te dise pas de bêtises, 20 ans une génération, c'est ça, 2040-2045. Bah c'est inévitable, ils seront toujours les ringards de quelqu'un, hein. Oui, on est toujours le con d'un autre, le beauf d'un autre, et quel est le... Un petit peu comme la fenêtre d'Overton, tu vois ce que je veux dire, ça se déplace à droite, à gauche, et du coup ça dépend des moments, et des fois t'es beauf, et des fois t'es juste in, t'es méga à la mode. Parce que le beauf, faut pas oublier que le beauf dans les années 70-80 était le paroxysme du in. C'est la classe. Ouais, il était le rebelle, il était celui qui pète, celui qui rote, on va le dire encore une fois. Celui qui écoute Renaud. Ouais, celui qui écoute Renaud aujourd'hui. I got it, motherfucker! You win. Pardon, je l'ai eu. Celui qui écoute Renaud, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt un enculé, c'est pas un bof. Hein. Ouais, oui. Enfin, qui va le voir en concert, il a pas de face. Hein. On est plus dans le zoo que dans le concert. Là. Ouais, bah on est plus dans les JO paralympiques en fait. Aujourd'hui, quand tu vas voir Renault, t'es plus dans qu'est-ce que ça fait un corps humain trempé dans le pastis pendant 30 ans, tu vois, et du coup, comment t'arrives à en faire quelque chose de rentable et de capitalisable, tu vois. Mais effectivement, ceux qui ont une morale de gauche, et je dis bien de gauche, pas de gauchiste, ceux qui ont une morale de gauche, ouais, enfin, c'est devenu un zoo d'aller le voir. Hein. Franchement, faut avoir de la race, hein, parce que pour savoir que le mec il roule en limousine pendant les belles années où il se planquait dans le coffre pour faire le plein, alors que derrière le mec il est en train de ramener sa grande gueule à dire ouais, elle est riche, c'est des enculés, et la gauche, tu dis, mais ferme ta gueule, espèce d'énorme fils de pute, quoi. Pardon? Tu le fais vachement bien, le Renault. Mais parce que j'ai passé toute ma vie à 90. bosser avec des mecs comme ça, en vrai, y a pas de problème, j'en ai 1 milliard des mecs comme ça sous le coude, donc y a pas de souci. Là, on veut une imitation actuelle. Attends, faut que j'aille chercher une bouteille de Ricard. Non, regarde. Tu sais, je vous fais pas le regard hagard. Y a même planté dans des vannes rouges, tu te demandes qui c'est qui lui a mis ces godasses là. Enfin, c'est un truc de ouf. Ah, mais je pense qu'il les enlève plus depuis le temps. En vrai, non, mais c'est des. C'est des clones, en fait ils l'ont cloné plusieurs fois habillé, ils le sortent du congèle, ils font un concert avec, ils le remettent dedans, et comme Biden en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est des clones comme Michael Jackson. Si tu le fais pencher en avant, il tombe pas en fait. Vous voyez bien qu'il y a un problème, il est en train de baiser les lois de la physique, putain, mais posez-vous des questions, nom de Dieu. Bah son pancréas, lui, waouh. Alors je dirais connu quelqu'un. Pancréas. Ouais, il en a 4, lui c'est pas possible. Et parce que tu dis, on a tous connu quelqu'un qui a bu plus que de raison et qui a fini et qui a mal tourné, hein, tu vois, qui a fini tout jeune, qui finit tout jeune, sans dents, etc. Tu vois, ou qui a même claqué de manière fulgurante. Ouais. Lui, ou alors il sait boire. Non, il est toujours un tout petit peu bourré. Ah mais non, ouais, c'est parce qu'il est attends. riche. Non, mais faut pas. Et pourquoi Depardieu il est encore vivant? Depardieu il est encore. Tu fais la moitié de ce qu'il fait, tu meurs à 45 ans avec un quintuple pontage coronarien parce qu'à l'intérieur de tes artères t'as une saucisse qui t'a bouché directement le cœur et de l'autre côté t'as une glace Häagen-Dazs, espèce d'énorme fils de pute. En fait, ce qui se passe c'est que ces mecs ils sont pétés de pognon et que la différence c'est que quand tu vas au CHU, quand tu vas dans un hôpital et que t'es un mec lambda, t'es qu'une merde, t'es qu'un numéro à la con et tu seras traité comme la dernière des merdes. Alors que quand t'arrives et que t'es Renault et que tu mets des billets sur la table et que tu vas voir Professeur Rosenblatt et que tu lui dis écoute-moi bien mon gars, si tu veux tes 10 000 en plus de tes 10 000 par mois, tu vas me faire ça proprement et je te le dis que t'as intérêt à le faire proprement, t'inquiète pas, Rosenblatt il va te le faire nickel chrome. Ouais, c'est pour ça que ces mecs sont encore en vie, parce qu'ils sont pétés de pognon. Oui, alors peut-être, mais les coronaires ça change, le pancréas pas encore. Hein. Donc c'est ça moi qui m'interroge. Ah, un pancréas, s'il est touché c'est cuit. Hein. La dialyse, j'imagine qu'il doit y avoir un établissement en France qui s'appelle Dialyse Renault ou Dialyse de gauche. Dacia. Tu vois, ouais. C'est trop con, putain. Dacia Dialyse. Ils devraient en sortir une. Ils devraient sortir un modèle, la
La Dacia Dialyse. Putain, il ça est serait chaud énorme. celui-là, putain, rien pour le plaisir. Ouais, il est chaud celui-là. Mais ouais, la Dacia Dialyse, où tu te mets dedans, ça te branche directement les reins et en même temps que tu roules, ça te permet de te dialyser le sang et de t'enlever un petit peu le ricard pour te mettre du sang propre de merdeux de gauche, justement, qui a un cœur plein d'amour, plein d'espoir et qui se dit faut aider les autres, il faut aider son prochain, et à juste titre. Et j'ai énormément de respect pour eux parce que commencez pas à amalgamer les droits de gauche, bande de fils de pute, vous commencez à nous péter les couilles avec ça, mais qui se disent putain, mais vas-y, je vais donner mon sang pour aider les autres. Et en fait, ton sang, il vient aider un alcoolo à continuer à être alcoolo, tu vois, le plus longtemps possible, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'ils persistent, ces fils de pute, dans les Dacia Dialyse. Ouais, là, ça fait carrément rouler le moteur, le sang. Hein. C'est-à-dire qu'il est branché directement sur la pompe à injection. Avec l'allume-cigare en 12 volts et tout ça, tu sais. Ouais. Là, lui, il fait démarrer une brève, lui. Hein. Oh mais lui tu prends son sang mon gars, déjà fume pas à côté, déjà tu prends feu instantanément et tu mélanges ça avec de l'éthanol et c'est réglé mon gars, tu fais 1000 bornes avec une brêle pour 2 litres. Hein. Bon on se fait une petite pause musicale et on revient sur cette espèce de scandale qu'on n'a pas écrit mais qui est incroyable. Allez je te laisse présenter le son, tu veux que je le présente? Dis-moi mon tonton, dis-moi mon seigneur Dutch, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah c'est Get the Shot fit Paleface Suisse. Le morceau s'appelle, je sais plus comment tu l'as appelé. Dominante prédation. Voilà. Eh ben on va aller sur un truc très présétisé, très actuel, très peroxydé, mais voilà. Du coup ça fera une contrebalance à notre propos d'aujourd'hui. Exactly, on revient tout de suite, c'est parti. Get the Shot à fit Paleface Suisse avec Dominante prédation. Wash your mouth, wash your fucking mouth, wash your mouth, wash your mouth, wash your fucking mouth with a shotgun. Wash your mouth with a shotgun. Wash your mouth with a shotgun. Wash your mouth
son of a bitch. Never bow to your enemies. Until you're ready, thinking blood through it. Did you have no fucking idea who you're ready for bad? Can you read the talks? Can you read the talks? Well, you better fucking run now, you better run. Have an reputation. Your business is over. Your distance is over. When you live by the sword, you die by the fucking sword, you stupid fuck! Lightweight, baby! Wash your mouth with the shotgun! Hey yo, motherfucking bandito, c'était quoi, Get the Shot fit Paleface Suisse avec le morceau Dominant prédation. Voilà. Donc j'espère que ça vous a pas plu. Enfin en tout cas on s'en bat les couilles parce que nous on a trouvé ça efficace à la mort, même si c'est un petit peu standardisé. Big up à Zeli qui fait le taf. Au chant, Ouais, Paleface. tu peux être peroxydé et avoir des couilles, hein. Ça empêche pas, Ouais. y a pas de problème. Hein. Et Il là, fait on le est taf au typiquement dans l'action là. Donc retour avec la bonne vieille Beaufry attitude. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on change, on se peroxyde, ou alors les peroxydés doivent se verser de la bière sur la tête pour C'est ressembler ça. à leurs anciens? Alors exactement, qui se trahit? Alors est-ce qu'il faut se trahir soi-même? Parce que finalement, restez vrai, stay true. Donc hein, on l'a déjà vu assez sur des doigts de métalleux, et à la fin c'est les pires mecs qui te tatouent ça comme d'habitude. Hein. Les mots tiennent des qualités qu'on n'en a pas. Nice. Et donc du coup, faisons écho à cette entité que nous connaissons tous dans l'univers métal, le trou métalleux. Le trou métalleux qui est un trou de balle aussi d'ailleurs par extension, tu vois. Yep. Mais qui est justement cette espèce de beauf alternatif. Donc on n'est plus dans un beauf culturel, mais on est plutôt dans un beauf musical qui est vraiment culturellement enfermé en vase clos à l'intérieur de la musique métal. Et ce mec-là ne se trahit pas. On va pas parler NSBM et autres conneries du genre, c'est pas du tout le propos pour le côté trop métalleux parce que c'est censé être dark et c'est censé être fasciste et tout ça, niquez-vous. C'est pas le propos, c'est plus le côté, le mec reste comme il est stable, il ne se trahit pas. Qui est le plus valable entre les deux ? Celui qui se trahit et qui veut se moderniser en étant en phase avec ce qui va arriver plus tard, ou celui qui ne bouge pas d'un poil pour rester un jalon et pour rester comme une sorte de phare immobile sur la scène métal en se disant quand tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et donc du coup il y a ça qui est derrière, donc ces fameux trous métalleux qui jalonnent le parcours du métal en disant effectivement ceux-là sont honorables, d'autres ne le sont pas. Donc on va débattre de ça pour la deuxième partie avec Monseigneur Dutch, et je te lance la missive. Selon toi, qui est le plus valable, celui qui se trahit ou celui qui reste ce qu'il est? Bah tu connais déjà la réponse. Ah oui, mais bon, on est censé échanger avec les branleurs et les branleuses, toi et moi on se connaît, sinon on ferait pas les podcasts, espèce de con. Ouais, non, mais j'espère que tout le monde a déjà capté un petit peu le bonhomme, mais ouais, pour moi c'est celui qui reste fidèle à ce qu'il a été. Après moi je mettrais une nuance, il y a celui qui s'adapte aussi. Voilà, moi j'étais plus parti sur celui-là, effectivement. Ouais, il y a celui qui s'adapte, qui se dit bah ce qui était avant c'était bien, c'était cool, il y avait plein de choses bien, et c'est ce qui a fait là où on en est aujourd'hui. Mais par contre aujourd'hui il y a encore des trucs vraiment cool, et voilà, et ça suit son cours, et sans pour autant te trahir toi-même. Et trahir un peu tes convictions profondes. Eh ben, je te greffe ce truc à 10 000%. J'allais donner quelque chose que je ne fais que très peu dans ma vie en temps normal, et c'est trouver un juste milieu et éviter le manichéisme, et dire donc effectivement, il peut y avoir un mec qui reste true, un mec qui reste vrai dans ce qu'il pense, mais qui cherche quand même à avoir au moins une mentalité d'adaptation, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle et par travail de pensée, et se dire ben
effectivement, peut-être qu'on n'est pas obligé de se peroxyder. Oh no. Est-ce qu'il n'y a que ça qui définit la nouvelle génération? Non. Est-ce qu'on peut aller voir dans cette nouvelle génération qu'est-ce qu'il y a de positif et surtout quels sont les points et les concordances autant culturelles, morales, d'ambition et d'amour de la musique qui peuvent y avoir entre ces deux opposés, parce qu'il y a forcément une corrélation là-dedans, tu vois. Et je dirais que le meilleur des deux, c'est celui qui arrive à respecter les deux côtés et à trouver un équilibre relativement convenable entre le fait de ne pas se trahir et le fait de quand même avoir une vision ouverte de ce que peut être le peroxydé du jour. Voilà, moi je donnerais à peu près ça. Ouais, t'as des mecs actuels qui ne se trahissent pas aussi, hein, qui restent dans la violence, méga violence, enfin voilà. Et t'as des mecs aussi, des anciens, et je vais reprendre Rob Flynn, ça va être lui un peu, mais je me souviens à l'époque néo-metal, une fois qu'il avait sorti Bud Mice, tout ça là, tu te souviens quand il s'est mis un septum, il s'est fait les pics peroxydés aussi pour suivre un peu la vague néo, tu vois, tu te souviens? Donc lui, il s'est trahi un petit peu lui-même, bah voilà, il s'est trahi. Tu vois, la fouine. Est-ce que, bah moi j'aime beaucoup Machinette, j'ai pas de problème, mais j'ai très peu suivi à proprement parler, tel un peu une sorte de fanboy. Est-ce qu'à ce moment-là il a sombré, il a chuté, il a été décrié par les gens qui l'aimaient? Toi tu connais peut-être un peu plus que moi, ça a été quoi la résultante? Il est revenu tout de suite à un essentiel beauf quoi, non? Ben ça a duré quelques années il me semble. Après moi aussi en fait, moi Machinette c'est ses premiers albums, point. Quelques petits morceaux à droite à gauche, mais après voilà. Et justement cet épisode là où il s'est un petit peu adapté à ce qui se faisait dans l'imagerie, et là j'ai fait stop, ce mec là il est pas pour moi viable, tu vois, donc on appelle ça une girouette, et moi ça me va pas, tu vois, c'est, tu vois, Korn font du Korn, on peut leur reprocher de faire du Korn, mais ils ont toujours fait du Korn. Et ils ont même pas très essayé... mal. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, parce qu'au bout d'un moment ils ont épuisé leur source, leur le créneau dans c'est lequel comme se Motorhead. placer. Mais en fait, c'est la même chose. Motorhead, tu vois, Motorhead, il fait du Motorhead, il se pompe, il s'autopompe. Limp Bizkit, il s'autopompe. Putain, je pensais à eux. Je pensais exactement. Tu prends Machinette, maintenant, il s'autopompe. Vous avez l'image ou pas? Ouais. Il est bien assez petit pour trébucher sur son propre gag, cet enculé, t'inquiète. Ouais, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bof. T'as tout compris. Mais je pense qu'il a été moqué, hein, quand même. Je pense aussi, est-ce qu'on a d'autres exemples de mecs qui ont fait une sorte un peu d'opportunisme mal placé et qui ont fini par être décriés par ce genre de placement, tu vois, stratégique, en se disant, bah tiens, il y a quand même une nouvelle vague, on va se mettre à la place d'un mec des années fin 80, début 90 qui va se dire, tiens, il y a une nouvelle vague qui est en train de se placer qui s'appelle Noé Metal et tout ça, est-ce que je pourrais pas mettre un peu des baggy et faire semblant de me chier dans le froc pour me glisser dans la foule et faire un peu la même musique et vendre des scuds et me faire sucer par des gamines, tu vois? Est-ce qu'on a un peu des exemples comme ça en tête? Bah, on a eu aussi un peu Sepultura, alors, dans une moindre mesure. Eux, c'est plutôt la musique, où ils ont adapté leur musique à ce qui se faisait. Tu vois, quand tu prends par exemple Kyo Seiji et Roots, tu sens quand même qu'ils ont été influencés par la nouvelle vague, hein, tu vois, à cette époque-là. Ouais. Mais ils l'ont fait avec un côté qui leur est propre, c'est-à-dire le côté brésilien, le côté tribal, etc. Ouais, Donc, fait, c'est peut-être un petit peu plus excusable, entre guillemets. Même si tu sens une certaine forme de calcul. Et après, c'est parti sur Soulfly, qui est un groupe de néo-metal, en fait. Oui. Qui a sorti d'ailleurs un jour, on vous fera ce focus qu'on vous dit, et il y aura un des meilleurs morceaux que j'ai apprécié de toute ma vie qui a été fait par Soulfly en feat avec deux personnes, donc no spoil, mais oui, effectivement très néo, mais avec une base assez métal pour que ça donne un nouveau pop. Et d'ailleurs, je vais te raccrocher là-dessus. Un exemple qui va vous paraître un petit peu tapette, mais qui pour moi est assez parlant de ce truc-là, c'est que Linkin Park, donc néo, tapette dans l'âme, mais avec un néo à une époque où il n'y avait pas que de la tapeterie. Il y avait aussi un rapport un petit peu à la souffrance avec quelque chose d'assez profond, mine de rien. Même si ça paraissait tapette pour les gros heavy métalleux de l'époque, les trasheux, les descoreux et tout ça, les déceux, il y avait un truc. Et finalement, quand ils ont sombré très rapidement, troisième album, dans la pop, littéralement en se vautrant à l'intérieur, et ben il y a eu comme une aliénation en ressenti de leur part. Et je pense que tu vois le suicide de Crackhead Bennington, tu vois, ça fait partie du pourquoi du comment, tu vois. Et je pense que tu vois, il y a eu une sorte d'opportunisme qui a glissé
justement au moment où le néo devenait la beaufrie des années 2010, 2015, 2020, tu vois, parce que là il y a un revival, mais oubliez pas qu'il y a 10 ans, le néo c'était le truc qu'il fallait ne jamais avoir écouté dans ta vie, sinon t'étais pédé. Donc du coup je pense qu'il y a eu aussi ça, donc ça paraît peut-être un peu bizarre comme exemple, parce que c'est pas le métal et que c'est pas plein de couilles et plein de virilité, mais je pense qu'il y a eu ce glissement là du côté beaufrie du truc, tu vois, parce que comme on disait tout à l'heure, telle la fenêtre d'Overton, la beaufrie elle se décale aussi en fonction des générations et des cultures qui ont émané pendant ces générations. Ah ouais, à fond, je rejoins à fond, et en plus à cette époque-là, il y a eu une vague assez violente qui est arrivée, c'est le deathcore, hein, avec Suicide Silence, Whitechapel, où ils étaient, tu prends les premiers albums, on a beau aimer ou pas aimer, ça envoie du steak, là il n'y a pas de place à une pseudo-tapétisation. Non, ouais. T'avais des mecs qui se ressemblaient, prenais Chester Bennington et l'autre connard de Silent... merde, j'ai perdu Blast, tu viens de me le dire en plus, excuse-moi. Suicide Silence qui en plus s'est fait écraser, je crois qu'il s'est niqué en voiture lui. Accident de moto, tu vois qu'extérieurement ils se ressemblent, pourtant tu vois extérieurement il y a du tatouage, il y a un peu ce côté comment ils appellent ça là, leurs chaussures de merde qu'ils ont mis pendant des années là, putain de mocassins dégueulasses là, en espadrille, leur espadrille dégueulasse trouée avec leur jean troué de merde, tu vois, tatoués machin et tout ça, mais à la fin au final ils étaient deux opposés culturels, l'un étant beauf, l'autre étant la nouvelle version moderne du métal, et aujourd'hui un mec comme Suicide Silence est le beauf de certains metalcoreux en se disant mais les mecs ils mettaient des espadrilles avec des jeans troués, on fait plus ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors lui pareil, postérité, hein, mort à 27 ans, 28 ans, accident de moto, tu vois, enfin un truc, ça, et donc métal. Lui il est un peu à part, hein, Mitch Lucker là, dans la rétrospective de ce qu'ont pu être les chanteurs et les bofs. Alors il est pas has-been parce qu'il est resté figé à 27 ans, 28 ans, hein, tu vois. Oui c'est ça, s'il avait continué je suis sûr qu'il serait réadapté très vite et qu'il aurait remis des chaussures normales, tu vois. Ah bah oui, tu prends, si tu fais le parallèle avec Phil Bozeman de Whitechapel, lui il a commencé à chanter en clair sur les 2 derniers albums, donc fini quoi. Ça me rend fou. Tu prends les premiers albums de Whitechapel, il n'y avait pas de place à la non, tu vois. Non, là c'était, il se faisait gercler du groupe. Et là aujourd'hui il parle de son enfance, de son machin, de son truc, avec des trucs un peu tayloriens, tu vois. Alors pas Taylor Hawkins mais Corey Taylorien on va dire. Ouais, Corey Taylorien, mais de toute façon l'enfer c'est de vieillir, et au final ça fait toujours écho à ce qu'on a fait, puisque du coup tout est lié en permanence. Au final c'est pareil, hein. Vaut mieux en mourir plutôt que de finir par être l'image du beauf que tu ne voulais pas être quand tu en avais 20, et que quand tu te retrouves à 40 tu dis oh mon dieu je crois qu'on est en train de sombrer, et arriver à un moment où tu dis je commence à chanter en clair et parler de papa quand il m'a mis des doigts dans le cul que j'avais 6 ans. Oh non. Là ça commence à poser problème, et du coup tu sombres, tu sombres et t'as perdu ton image. Ouais, surtout quand t'es estampillé des scores, quoi. C'est-à-dire des scores, normalement, voilà, c'est bam, tu vois, c'est tu prends une tarte dans la gueule et à la rigueur, tu parles de doigts dans le fion, mais tu le fais en gueulant, tu le fais pas en chouinant, tu vois. Ouais, bah tu fais pas comme tu le fais avec la colère, pas avec la douleur. Ouais. Tu vois. Ouais, parce que la colère c'est la vengeance, alors que la douleur c'est la nostalgie. C'est la soumission. Douleur, c'est de te souvenir. Ouais. C'est la soumission exactement. Ouais. C'est de te souvenir et de resubir. Alors que la colère ça serait plutôt de te souvenir et de ne plus jamais vouloir le revivre. Exactement, ouais. Et tu vois, quand on parlait de retrouver des mecs qui se sont un petit peu travestis avec la mode, etc. et les nouvelles vagues, il y a eu James Hetfield. James Hetfield a eu des pics sur la tête. J'en foutre. À l'époque de Load ou Reload, où il savait plus où ils habitaient les pauvres, l'autre il avait 18 grammes dans chaque artère. Et non, pareil, lui, époque, alors lui c'était pas la saucisse de Pardieu, lui ça devait être un morceau de sucre de canne. Cette poche. Ouais, il y a moyen parce que bon, apparemment, faut quand même pas oublier qu'il y a une différence entre Dieu par Dieu et James Hetfield, c'est la gastronomie française. Le régime, voilà, alimentaire. Le régime. Personne ne s'amuse, personne n'est un casseur de chiottes comme Depardieu. N'essayez pas de jouer avec lui, moi je vous le dis direct, n'essayez pas de jouer avec lui. Le mec il mange vos ongles de pied. Hein. Ouais, du moment que c'est frit et que c'est pris un peu dans le gras, t'inquiète, ça se mange. Y a pas il te fait des tempura donc de pays de vieilles de 80 ans. Ah, y a pas de pas. Putain, c'est dégueulasse. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que Bud, il est allergique aux ongles incarnés, aux ongles. Aux ongles, c'est genre pâte à fixe.
Ah putain, qu'est-ce que ça me dégoûte au plus haut point. Tous les gens qui se baladent en claquettes, là, machin et tout. Ouais, mais c'est l'été, ça transpire des pieds. Mais garde ta mycose pour toi et ne laisse pas tes doigts de pied pour nous, en fait. Va te faire enculer, tu vois. Moi, je vais à la plage en basket. Je fais partie de ces mecs-là qui vont à la plage en basket et en chaussettes, tu vois. Mais je m'en... Et qui met les doigts de pied dans le sable. Ah non, bah les couilles. Mais mes doigts de pied ne voient même pas la lumière du jour, mon gars. Non, je vais me baigner en basket. Va te faire enculer. Il y a des merdes partout dans la mer. Je vais marcher sur une vive ou je sais pas quoi là. Garde tes chaussures, c'est très bien. Ouais, tu vas marcher sur une raie, et, on sait, c'est pas celle qui pique, hein. C'est pas la montagne, tu vois. Non, surtout si tu vas du côté Cap d'Agde, il y a des raies, mon gars, elles sont plus dangereuses quand elles sont là. Bon Dieu, c'est nous les beaufs, on vous l'a dit, il faut nous exterminer. C'est n'importe quoi cet épisode. C'est n'importe quoi, et regardez, on incarne la beaufrie, dans un sens malgré nous, et dans un autre sens en appuyant et en extrapolant énormément ce trait de caractère, parce qu'en fait finalement le beauf, entre le peroxydé et le beauf, et ben avec le beauf, il y a au moins il y a au moins un pourcentage de chance pour que tu rigoles. Ah oui. Parce que le beauf, il a envie de rigoler. Et à la fin, le peroxydé, des fois, tu te dis c'est un dépressif et c'est pas marrant en fait. Même si t'as envie d'aider les gens, il y a pas de problème, sans jugement de valeur, t'as envie de les aider. C'est Crackhead Bellington et autre chose, tu vois. Mais à la fin, le beauf te fait rire, tu vois. Tu sais que tu vas passer une meilleure soirée avec Lemmy qu'avec Chester Bennington, tu vois. Du coup, finalement, ils sont un petit peu les sauveurs du bon mood, les sauveurs du côté, mais arrête avec tes problèmes, mets-les de côté 5 minutes, on se met une bouteille de Jack, on s'en bat les couilles, on s'éclate la tête ce soir, mets-les de côté et on reverra plus tard, mais là arrête de bader. Et c'était quand même beau, tu vois, mine de rien, c'est très peu poétique, mais c'était beau dans l'esprit parce que les mecs, ils étaient vraiment genre, allez, prends ce que t'as sous la main, profite, c'est bien aussi, tu vois, ne t'inquiète pas, c'est bien. Ouais, complètement, hein, t'as complètement raison. Puis moi, j'ai jamais franchement autant rigolé avec des mecs, alors un peu, je vais les mettre les black métalleux, tu vois, les black métalleux sont un petit peu les nos hardos qui restent, tu vois. Moi j'en ai un notamment qui est le cliché du hardos des années 80, et j'ai jamais autant rigolé avec ce mec là parce qu'il a pas de filtre, il a un certain ton, tu vois, il se prend pas au sérieux, il a de l'autodérision, etc. Après le peroxydé, il a un peu un but de sa personne, il est dans l'image, peut-être qu'il a beaucoup moins d'autodérision, et voilà, il est peut-être sympa au demeurant, hein, évidemment, on va pas tous les mettre dans le même... Puis de toute façon, en fait, on n'est pas là pour dire ça c'est bien ou ça c'est mal. On fait juste un constat de notre point de vue à nous, et au final, il faut être soi-même et faire ses propres choix et décider de ce qu'on veut être. Mais c'est vrai que si tu veux te marrer, il semblerait quand même que le mec aux cheveux longs avec une paire de ranjo soit plus marrant qu'un mec avec une coupe de cheveux un peu zarbi. Un peu Zarbi et un Marcel qui va jusqu'au manche. Je sais pas. Partant du principe que quand t'as mis plus d'argent dans tes cheveux, dans tes vêtements, que dans ton instrument ou dans ton alcool, et je parle bien du côté métal de la force, parce que comme on vous le redit, on n'est pas du tout alcool avec Monseigneur Dutch, donc c'est qu'il y a un problème. Si tu as mis plus d'argent dans ton image que dans ta structure qui t'amène à pouvoir te produire, il y a un problème. Pour moi, il y a déjà un problème à ce niveau-là, tu vois. Il faut pas avoir un rapport à l'image. C'est un petit peu con de te prendre des photos de toi avec ta crotte de nez qui dépasse, ou avec la moitié de ta paille et le reste de ta trace de coke au niveau de ton pif, tu vois. Mais à un moment, c'est un tout, voilà, tu vois. Voilà, c'est comme pour tout, il faut trouver un juste milieu à tout ça, ouais. Tu vas pas te pointer avec une tache de merde sur le slip, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut à un moment donné, faut un petit peu de décence. Ouais, c'est ça, voilà. Bah après, il y a cette frontière-là, c'est la décence et la dignité, tu vois. Ouais, c'est ça. Et justement, je pense que la frontière, c'est quand t'es un beauf, il te reste encore un tout petit peu de décence et de dignité. Et quand il te reste plus de décence et de dignité, t'es une merde. T'es juste une merde, voilà. Là, t'es un clodo. T'es un 8-6 de merde. T'es un clodo et t'auras beau essayer de dire ouais, je suis un rebelle et j'écoutais Renaud et j'écoutais aussi du black metal. T'es une merde. Je te mets un coup de poing dans le foie et je te réveille dans 45 minutes le temps que tu t'arrêtes ton hépatite, tu vois, enfin ton choc hépatique. Donc non, tu n'es qu'une merde. Donc voilà, un petit peu là pour le coup un tout petit peu de jugement de valeur, mais voilà, quand il te reste de la dignité, t'es respectable, justement parce que t'es digne. Mais quand il t'en reste plus, eh ben tu as changé de caste. Et à ce moment-là, ne t'étonne pas qu'on te respecte plus et que par accident, on te mette juste une petite pression dans le foie, comme ça, tu vois. Un petit crochet gentil, là, pour voir un petit peu s'il te reste encore des fonctions vitales et voir s'il va falloir te remplacer le pancréas ou autre chose, tu vois. Ouais, avec ton gros billet, parce que t'es un homme riche et qu'on peut te changer le pancréas ad vitam. Bah oui, parce qu'en fait, pour payer ta 8-6, finalement, c'est pas les gens gentils qui vont te donner des pièces, hein, c'est papa, parce que papa, il est avocat quelque part, donc il va finir par te balancer un petit billet de 1000 balles de temps en temps pour te payer ta merde, là. Donc voilà. Il y avait une phrase comme ça pour conclure, c'est je suis un schlag et je le reste jusqu'au jour où je retournerai ma veste. J'aime beaucoup.
pour conclure, je trouve ça parfait. Je trouve ça parfait. Eh ben écoute, je suis un schlag et je le reste jusqu'à ce que je retourne ma veste. Conclusion de cet épisode incroyable et complètement anarchique de Le Beauf a-t-il encore sa place sur la scène. Je te remercie Monseigneur Dutch, je te remercie infiniment pour cette session. Je m'en vais Plaisir pagayer partagé. Plaisir partagé. Bah oui, on parle d'un Plaisir sujet. Plaisir d'offrir, plaisir d'enculer, plaisir de ce que vous voulez. C'est quoi Et, plaisir d'offrir, joie de recevoir, 53 balles ton putain de bouquet de fleurs. Tu vois. Ouais. Oubliez pas de vous abonner, bande d'enfoirés, de faire grandir la chaîne et de commenter aussi. Là, on sent du relâchement, Ouais. on sent que ça y est, la rentrée approche et que vous êtes crispés à l'idée d'entendre vos chiards. J'ai pas mes chaussures, j'ai pas d'aller à l'école. Allez, vas-y, mettez deux tartes dans la gueule et abonnez-vous là. Putain, passez du temps avec nous. C'était un cahier A4 qu'il me fallait à grand carreau, pas petit carreau et tout. Allez les gars, abonnez-vous, commentez, faites tourner, envoyez ça. Mais même envoyez-nous des détracteurs, on a envie de parler avec les gens qui nous chient dessus, ça nous fait triper. Envoyez du lourd, faites-nous grandir et si vous avez pas envie, allez vous faire enculer, occupez-vous de vos chiards, mais achetez-leur leur bon cahier et évitez de les faire passer pour des connards auprès des autres gamins. Voilà. Vendu. Allez, vendu. Rendez-vous la Allez, semaine prochaine, bisous. merci Monseigneur Dutch. Bisous Philippe, bonne soirée. Allez, ciao les branleurs. Allez, ciao. Allez vous faire enculer, bisous. Ça, c'est du spectacle.